Maman, le feu vient de notre côté. Maman, viens voir, vite, vite, cria la petite Chosanne à sa mère. Regarde, maman, la fumée et les flammes approchent de plus en plus de notre rue. Qu'allons-nous faire, maman? Maman Wang revenait de son travail et tout le long du chemin, elle avait surveillé la fumée et les flammes qui s'élevaient d'une partie de la grande ville de Bangkok en Thaïlande. Ces petites maisons, construites en bois brûlent comme des boîtes d'allumettes et des centaines de personnes transportaient un lieu sur les quelques biens qu'elles possédaient. Chosanne, le feu est encore loin d'ici, dit la maman. Les pompiers vont peut-être parvenir à la maîtriser avant qu'il atteigne notre quartier. Ou bien le vent peut tomber ou souffler dans une autre direction avant qu'il vienne de notre côté. Cette fillette chinoise de Bangkok avait déjà vu de nombreux incendies. Elle ne pouvait oublier les flammes. Avec beaucoup d'autres enfants, elle courut jusqu'au coin de son pâté de maison et grimpa sur un mur pour juger de la direction que prenait le feu. Il était évident qu'il avançait vers sa maison, car la fumée venait de ses côtés. Elle ne pouvait rester là plus longtemps. Elle descendit rapidement la rue en courant et prit la direction du sentier qui conduisait à sa maison. Maman, cria-t-elle, le feu approche de plus en plus. Qu'allons-nous faire? Le visage de la maman avait un air grave et inquiet. Oui, sa petite-fille avait raison. Les flammes en furie se dirigeaient vers leur quartier. La fumée était si dense qu'il était parfois difficile de respirer. Les voisins prenaient peur et essayaient d'emporter un lieu sur le peu qu'ils possédaient. Madame Wang rassembla aussi ce que la petite Chosin pourrait emporter et sauver. Le papa était absent et personne ne pouvait les aider car tous étaient également occupés. Elle ne pourrait pas sauver grand-chose de ce qui se trouvait dans leur petite maison. À chaque instant, la maman sortait en courant pour voir si le feu avait changé de direction, mais il approchait de plus en plus avec une ardeur redoublée. Elle ne pouvait plus respirer l'air chaud qui rougissait presque leurs vêtements. Finalement, la maman dit, Chosanne, il ne nous reste plus qu'à prendre les objets que nous pourrons porter et aller en leur sûr. Nous devons au moins sauver nos vies. Pendant qu'elle rassemblait tout ce qu'elle pouvait tenir, Chosanne s'arrêta soudain et regarda sa mère. Maman, avons-nous demandé à Jésus d'arrêter le feu? Dit-elle pensivement. La maman se sentit un peu réprimandée en pensant qu'une telle suggestion était venue de sa petite-fille. Non, ma chérie, répondit-elle, je n'ai pas mis ma confiance en lui comme j'aurais dû le faire. Chosanne laissa tomber ses paquets et la mère et la fille s'agenouillèrent ensemble dans leur maison et se mirent à prier. Tandis qu'elles étaient agenouillées, les policiers crièrent d'une voix perçante qui résonna dans la petite rue. Tout le monde dehors, le feu arrive, dépêchez-vous. Sans se laisser troubler par l'avertissement, la maman et Chosanne continueront de supplier Dieu d'épargner leur petite maison et leurs possessions terrestres. Dès que la maman eut dit Amen, Chosanne courut jusqu'à la porte et regarda au dehors. Les flots continus de gens portant des paquets, des meubles et des enfants remplissaient l'allée. Mais Chosanne cria à sa mère Jésus a entendu notre prière, Jésus nous a sauvés, la fumée va dans la direction opposée. Tandis que la maman laissait tomber ce qu'elle tenait dans les mains et venait voir, elle dit Merci, mon Dieu, d'avoir répondu à notre prière. Le vent avait soudain changé de direction et le feu s'éloignait des maisons qui avaient été sur le point de brûler. Les pompiers furent bientôt en mesure de se rendre maîtres du feu. Qui peut dire que Jésus n'entendit pas la prière fervente qu'il lui adressa à cette petite fille de Thaïlande?